Je vous remercie d'avoir accepté de construire la scène. Elle doit être aussi haut que ce mur, et de la même longueur. Enfin, peut-être. Je vais mesurer la longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Enfin, à peu près. Ça doit faire une cinquantaine de mètres carrés, je pense. Je serais très heureux si vous pouviez me soumettre un devis demain. Je viendrai le déposer vers midi. Ça ira? On calculera au plus juste. Ok, au revoir. Au revoir. Bonjour. On dirait que vous avez passé une mauvaise nuit. Pardon? On dirait que vous avez passé une mauvaise nuit. C'est trop tôt, c'est ça? Il y avait une messe? Ils sortent tous de l'église. Un enterrement peut-être. Tout va bien, papa? Oui, alors qu'est-ce que tu fais de beau? je suis au village encore, hein? Ah, tu travailles ou c'est pour les vacances? Ma che le vacanze? Le vacanze sera en septembre seulement, hein? Alors, il paraît que c'est toi qui sera. Il paraît que c'est toi qui vas faire manger ce soir, d'après ce que j'ai compris. Mais non, Non, t'as rien compris du tout. Ce matin, je suis allé chercher un lapin. Tu sais quoi? Je ne sais rien. Raconte. Je vais donner des leçons de cuisine ici. À Chemsko? Ouais? Ils savent pas cuisiner ici? Bien sûr que si, mais pas à l'italienne. Tu vis en Italie? Oui, mais pas pour l'instant. Toujours est-il que je voudrais préparer un lapin. Les enfants m'ont raconté que vous aviez des lapins. C'est vrai. Je peux les voir? Oh, il est grand. Je peux le tenir? Ah, il est parfait. Beau, bien gras. Pauvre petite bête, on va te manger. Avant la guerre, j'avais 120 lapins. J'enfermais les femelles et les mâles dans des cages séparées. Sinon, les mâles auraient mangé les lapros pour pouvoir s'accoupler de nouveau. C'est comme ça. Je vois. Il y a des espèces sauvages qui font la même chose, qui pratiquent ce cannibalisme.
Je me rappelle notamment d'une bestiole verte. Mais ce sont les femelles qui dévorent les petits. Ces petites bestioles dans l'herbe. Hein? Comment ça s'appelle? Je ne me souviens pas. Mais si, ces longs insectes verts. Et les femelles, les filles, qui ont de grands yeux, mangent leurs maris. Pas leurs enfants, mais après la copulation. Elles sont vertes. Oui, je sais. Ça existe. Il copule avec elle et ensuite elle le dévore. Tout à fait. Oh, zut. Un vrai boulot de charpentier. Je te souhaite bonne chance. À toi aussi. Que dire d'autre? Je peux rien y faire. Je suis tellement coquette, jolie, photogénique et svelte. Pourquoi tu es célibataire depuis si longtemps? Je n'y ai jamais réfléchi. Mais là, je commence à avoir peur de la solitude. Je connais un type qui est seul. Quel âge a-t-il? Il est dans la fleur de l'âge. Il est plus vieux ou plus jeune que moi? Il a moins de 60 ans. Il voudra pas de moi. Pourquoi? Il y a de plus jolies femmes que moi en ville. Pour un homme de 60 ans? En ville? Bien sûr, sauf s'il n'est pas sexy. Il n'est pas du tout sexy. Il est riche? J'en sais rien. Ah bon? Il a une moustache et un gros ventre. Un gros ventre? C'est hors de question. Je lui dirai rien alors. Non, surtout pas. Je voudrais un homme comme Karol Strasburger, celui qui présente l'émission de télé. La fête a lieu dans 3 semaines. Qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait tourner un film. Un film sur quoi? Je sais pas. Tu pourrais jouer le rôle principal. Ok, mais quel genre de film? Un film d'horreur ou de science-fiction? De science-fiction. Ah, la fête! Il va y avoir une fête? Vous en êtes sûr ou non? Eh ben, on se prépare tous, il va y avoir la danse et tout, donc tu vois, il y a Darek qui construit la scène pour le spectacle sur la place du village. Il y a qui encore? Il y a la Anya, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les cours de théâtre avec les vieilles. Voilà, moi je fais les cours de cuisine. Et voilà, et puis le maire, il y a le maire, il contrôle tout. Tu sais comment il est, lui, au Patara? Et comment il contrôle? Dis-moi un peu, il contrôle tout le maire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il marche, il regarde, il dit toi c'est pas bien, il fait chier tout le monde. Kocham, kocham, kocham. I choćby cały świat miał się zawalić. O Boże! Głośniej, Pani Danusiu. O Boże! Tak Nie wykręci się niczego, krzyknął kapitan Faterro. Tak jest. Kasiu, błagam cię, miej litość nad ojcem. I pan krzyczy, i krzyczymy, i biegamy dalej. Tak, jeszcze raz. Tak. No mów. Nie wykręci się niczego. Jeszcze raz, Panie Zbyszku, biegamy, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja powiem kiedy, Pan biega. I teraz krzyczy. Nie wykręci się niczego, krzyknął kapitan Faterro. Jeszcze raz biegamy, jeszcze raz. No dobrze, jeszcze trenujemy kondycję, super, bardzo dobrze. Panie Zbyszku, zadanie bojowe, tak? Dużo biegać i... Ja tu nie dam rady dużo biegać. No to malutko, dobra? Ale bardzo dobrze, w tą stronę, dobrze? Dobra. Alors j'explique la situation. Andrei vient d'atterrir sur la Lune. Il est en train de mourir sur la Lune. Il se souvient de différents événements du passé,
des souvenirs, des conversations avec son père, avec ses proches. Et toi, tu joues son père. Papa, tu m'as appris à être patriote avant tout, mais je n'irai pas au Vietnam. Je veux aller sur la Lune. C'est très loin, c'est terriblement loin, des milliers de kilomètres, et même des millions. Ça dépend de la trajectoire. Mais avec l'aide de Dieu, peut-être que tu iras sur la Lune et que tu verras comment c'est là-haut. Ce serait vraiment super. Tu es mon fils. Je t'aime du fond du cœur. Je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Je t'aime aussi, papa. Je te remercie de tout mon cœur. Coś bezdroża, śladu drogi nie ma schyłek dnia, lecz to nic naprzód iść nie macie, nie macie! Jutro będzie lepiej, wstanie nowy dzień i bo czasem jest nielekko, przecież warto być harcerką. I bo czasem ich obierze, przecież warto być harcerką. Kolejno odlicz. 1, 2, 3. Spocznij. Dziewczyny, poprawiamy mundury, bo... No właśnie. Kolejny dzień Explo. Idziemy teraz na mszę, a po mszy mamy ognisko z dziećmi. Mamy nadzieję, że wygramy to Expo, tak jak w tamtym roku. Idziemy. C'est quoi, papa, toi? Non. Une femme qui est morte. Oui. Et ils l'ont mis dans une chapelle, tu sais. Oui. Pour qu'elle reste. Pour que tout le monde puisse la voir durant 3 jours. Et ils ont entonné des chants. Tu comprends? Eh bien, parce que... Elle est morte. Oui. Et les gens sont venus. Oui. Veniva. Et ils ont chanté pour elle. Mais pourquoi? Si elle est morte, elle est morte. Ça se fait aussi en Calabre. Sainte Vierge Marie, c'est pas possible. Si. Vraiment? Si. Ouais, vraiment. C'est vrai, hein? Oui, mais enfin, c'est bon, mais en Calabre, tu sais, en Calabre, ils chantent, et puis une demi-heure après, ils vont picoler, quoi. Oui, mais en Calabre, ils font pareil aussi, qu'ils laissent 3 heures, ils laissent le corps dans la maison, qu'après... C'est ça, oui. Eh bien là, pareil. C'est pas une calabraise, non? Non, c'est une polonaise, una polacca. Putain, mais c'est une sainte. Mais non. Mais non, pourquoi une sainte? Silence. Vous entendez? Un jour, j'ai fait un rêve. Je voyais mon grand-père marcher au milieu de plusieurs femmes. Il portait une toge blanche. Il y avait une ville blanche aussi. Quand j'étais tout petit, je pensais que les gens qui étaient morts possédaient un objet ou une sorte de miroir avec lequel ils pouvaient nous voir. On dirait qu'ils rétrécissent au paradis. Ces toges sont longues et ils semblent minuscules dans ces toges. On dirait même qu'ils volent. Avez-vous peur de la mort? J'ai vu à la télé une femme qui avait été déclarée cliniquement morte et qui racontait qu'elle avait envie de mourir. Après avoir vu cette émission, je n'ai plus eu peur de la mort. Je serais contente de revoir mon grand-père. Je pense que je monterai au ciel. Je ne veux pas vivre ça maintenant, mais
Ce n'est donc pas trop mal ici-bas? Non. Mais je n'ai pas du tout peur de la mort. Le temps s'écoule, l'éternité se rapproche. Voulez-vous du thé? Désolée, j'ai versé trop d'eau. Est-ce que vous voulez vous rapprocher? On peut aussi tirer la table vers vous. Voulez-vous bien m'aider? C'est pas très pratique ici. Très bien. Tirez-la. Vous êtes très fort. Merci beaucoup. C'est parfait comme ça. C'est beaucoup mieux maintenant. Tout droit. Tout droit. Voilà ce qu'il fallait faire. Qu'en pensez-vous? Ponad 700 lat ma Chętko-Śląskie miasto, a teraz już wieś perełka polska. Kręć się, kręć rzeciono, słychać jeszcze śpiew echa dawnych tonów w rynku pośród drzew. C'est votre petite fille? Oui. Victoria, viens te présenter. C'est une petite sauvageonne. Vous savez, je veux absolument me marier. Comme on dit, il me faut un mari. N'y a-t-il aucun candidat ici? Il y a des hommes ici, mais je veux un homme qui me séduit. Je me suis adressée à un homme, il m'a dit que je m'imposais à lui. Je ne sais pas comment faire avec ces hommes. Ça fait 17 ans que je vis seule chez moi. Mes enfants sont partis. Ils sont à l'étranger et quand ils reviennent, c'est pour trouver du travail. Ma fille m'a laissé, ma petite fille. Qu'en pensez-vous? Pensez à moi, à mon sort. Je ne veux pas trouver un homme à l'aide d'une agence matrimoniale. Ce sont des escrocs. Il faut que ce soit un homme que je connaisse un peu. Je veux savoir s'il a un vélo, une voiture, un appartement. Moi-même, je possède un appartement. J'ai donc des biens. Stronach tajemniczej Afryki nie ma tygrysu. A dlaczego? Nie. Tak, poleciał do ogrodu. Golmy lwa. Jest lecą, a gołąbka z synogaliczką zostawimy sam na sam. Wykajcie się! Dzielny to terro nie zna litości. My tak żeśmy starałyśmy się z całej siły, żeby go utrzymać, ale przecież... Tak jest. Tego lwata gon. Ale ja cię nie dźwigę. Wiesz co? Nie pani, lepiej ja się Ja na czworaka stanę. To jeszcze gorzej ma pani.
Bonjour. Pourquoi ces travaux avancent-ils aussi lentement? Comment ça lentement? Je ne fais jamais de pause. Dépêchez-vous un peu. Une chose très simple. Des poivrons. Chauffez-les au four entre 180 et 200 degrés. Attendez qu'ils noircissent un peu. Compris? Oui. Et ensuite? Ensuite, vous les pelez. La peau s'enlève très facilement. Ajoutez des olives et de l'ail haché, de cette façon. Et mettez-en sur du pain. Un vrai délice. On va goûter ça dans une seconde. Chantons une belle chanson, parce que nous partons. Chantons au-delà de la forêt. Est-ce que ça vous dirait d'aller en Italie? Je vous invite dans ma maison là-bas. Vous pourriez vous trouver un mari sur place. Allez, arrêtez. Pourquoi? Arrêtez. Les hommes sont beaux en Calabre. Sûrement, vous êtes tellement beau que les hommes doivent être très beaux là-bas. Sauf qu'ils sont plus petits que moi. Ça m'irait très bien. C'est parce que ma mère est française que je suis plus grand. Mais mon père est petit, comme vous. Comment faisait-il avec votre mère? Il grimpait à une échelle? Oui. Ou bien elle se penchait. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, la taille des hommes là-bas, vous irez à merveille. Il y a beaucoup de... Comment on dit en polonais? Le mari d'une veuve, c'est quoi? Le mari de veuve? Le mari d'une veuve, ça n'existe pas. Mais si. Non, un homme qui épouse une veuve, alors il a une femme. Veuve, c'est pour une femme? Oui, pour une femme qui n'a plus son mari. Et un mari sans épouse? Un veuf. Un veuf. Ça s'appelle un veuf. Il y a beaucoup de veufs là-bas. Ah bon? Alors qu'ici, il y a beaucoup de veuves. Les femmes meurent plutôt dans votre pays. Et ici, c'est les hommes. On pourrait faire des affaires. Chérie, tu m'aimes encore? Je ne sais pas. Betsy, j'ai décidé d'aller sur la Lune dans quelques jours. Viens avec moi. Non. Pourquoi? Je t'en supplie. Non. Je serai Armstrong, et toi tu pourrais être Marilyn Monroe. On boirait du whisky dans un tube. Faisons cette expérience ensemble. Non. Dites-moi, vous avez un petit ami? Non. Vous en avez pas? Non. Pourquoi? C'est mieux sans mec. Pashka, tu dis n'importe quoi. Mais non, c'est pas vrai. T'as un petit ami? Non, mais elle aimerait bien. Celui qui a 11 ans? Non. Si. Mais ce sont les vacances. En vacances, on rencontre toujours quelqu'un. On tombe amoureux. Pourquoi pendant les vacances? Parce que pendant les vacances, tout le monde est dehors. Le soleil brille. C'est sympa. C'est pas sympa du tout. C'est la saison des baies. Mais elles ont toutes été cueillies. Ce n'est pas encore le bon endroit. Nous avons un hachoir. Ah, elles sont là. Tu les vois? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, c'est très important. Regarde ça. Je veux juste te montrer comment les mettre dans le hachoir. Normalement, je les cueille à un autre endroit. Si on les cueille du côté tchèque, ils n'en auront plus pour préparer leur quenelle. Ils trouveront bien une solution. Elle est très bonne, cette vodka.
Tu ressembles à Bogumil, le bien-aimé de Barbara dans la série Nuit et Jour. La famille Nietzsche. Oui, au premier coup d'œil. Oh, il était plus grand que moi. Non, je parlais de son intelligence. C'était un grand acteur aussi. Le soleil s'était couché. Les arbres avaient perdu leurs feuilles. La terre avait mis une robe blanche. L'équilibre était perdu. Le feu a dévoré les fluides de la vie, des prairies et des champs luxuriants. Les cloches sonnaient le glas sans relâche. Mère, donne-moi ta main. Des fantômes d'acier arrivent. Où sont leurs visages, leurs cœurs? Une fraîcheur remonte du puits. Et une croix de bouleau se dresse dans l'herbe. C'est fini? C'est fini. C'était très beau. On peut manger maintenant? Je fais allusion à la croix de bouleau parce que des personnes ont été tuées en décembre 1970. Ça m'a profondément marqué quand j'étais jeune. Je pourrais passer des heures et des heures à t'écouter. Je suis très contente de t'avoir rencontré. Moi aussi. Je suis très content de t'avoir rencontré. C'est rigolo parce qu'ici, c'est les femmes qui chantent. Elles ont les habits folkloriques comme des napperons sur les dos, des trucs avec des fleurs, des robes spéciales, tout ça. Ils chantent des chansons un peu traditionnelles, toi. Ah bon? Oui. Mais ici, les hommes, ils chantent pas, par exemple, comme en Calabre. Tu sais qu'ils chantent, comme Tonton Rocco, par exemple. Ah ben c'est normal, dites. Ben écoute, je sais pas comment t'expliquer, moi, en tant que buveur. Mais je te dis, tu viens, il y a les filles, ils t'attendent ici, hein. Que des veuves pour toi. Arrête, parla pas trop fort, parce que la donna tu pela. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu veux que j'aille la guerre ou quoi? Tu as attrapé un rhume? Pas pendant la messe. On en parlera après. Je veux écouter la parole de Dieu. C'est crucial pour moi. C'est important. Je sais bien que tu l'as pas attrapé à l'église, ton rhume. Ce ne sont pas tes affaires. Je peux sortir ou te demander de sortir de cette église. Moi, je sais où tu as attrapé ton rhume. Tu es à l'église. Ne dis pas n'importe quoi. Ou tu seras puni. Il sait où j'ai attrapé mon rhume. Trop drôle. Je le sais. Trop drôle. Il faisait froid, c'est tout.
Lui aussi a attrapé un rhume. Qui ça? Tout le monde peut attraper un rhume. Mais ça ne m'intéresse pas. Si tu parles encore, je te mets à la porte. On ne croise pas les jambes quand on est à l'église. Regarde-moi. Les jambes joliment repliées sous le banc. L'idéal, c'est de les chercher le matin. Avec la rosée, on les repère beaucoup mieux. Eh ben, c'est impossible. Peut-être qu'on en trouvera en bas. Daniela, je sens que tu vas en trouver. Oh, je vais attraper un lièvre. Qu'est-ce que vous cherchez? Des escargots. Pourquoi? Pour les manger. Daniel était là et hop, elle a disparu. Thierry, aide-moi, donne-moi ta main. Tu vas voir qu'ils vont tous tomber. Tu étais mariée, Yadjo? Oui. Je suis devenue veuve très jeune. Il a eu un accident, il est tombé d'un arbre sur son dos. Il est allé cueillir des cerises pour Yadjo et il est tombé du cerisier. Quand on tombe sur le dos, on ne peut pas faire grand-chose. Le mari de Rosa est mort aussi, hein? C'est bien ça? Oui. Mon mari s'appelait Jurek. Et le tien? Michal. Michal est un cadavre maintenant. Oui, c'est un cadavre. C'est un village où tous les maris sont morts, pas vrai? Vite, il pleut! Attention aux bouses de vache! C'est pas drôle de glisser dans la bouse. « 7 heures du matin. Tu es arrivé sans être rasé. J'ai senti l'odeur du feu de joie du samedi soir. T'aurais dû te laver après le feu de joie. » Me laver? Bien sûr, sauf si t'étais sous. Je suis venu directement du feu de joie pour la messe. Pour la messe? Comment as-tu fait pour faire bonne figure pendant la messe? Quoi? Quand on va à la messe, il faut être élégant, propre sur soi, il faut sentir bon. Tu n'y es pas allé comme ça. Je suis étonné que le prêtre ne t'ait pas mis à la porte. À travers l'écran de la télé. À qui est ce porte-monnaie? À moi. J'ai dû le laisser tomber. Il a essayé de me le chipper. Comment j'aurais fait? Il est tombé quand tu t'es penché. Franek est un farceur. C'est le prêtre là-bas? Où ça? Sur la tour. Je ne vois pas la tour. Je peux donc pas voir le prêtre. Pourquoi tu vois pas ce que je vois? Rien, je ne vois rien du tout. Il y a une cheminée? Une cheminée, oui. C'est une cheminée, pas une tour. Non, c'est une tour. J'ai de mauvais yeux, mais je la vois. Pas moi. Je vois seulement ce type en pantalon. Tu regardes trop bas. Regarde plus haut. Non, je ne vois rien du tout. Franek, tu la vois? Oui, oui, je la vois. Franek, qu'est-ce que tu vois? Tu dois voir exactement ce que je vois. Tu la vois entre les fourrés. Oui, exactement. Est-ce que tu vois le prêtre? Il n'y a pas de prêtre là-bas.
Tu vois pas là-bas? Je vois la tour, mais pas le prêtre. Faudrait que ce soit un géant pour que je le voie d'ici. Bonjour. Bonjour. Tu fais semblant de travailler? Semblant? Oui, c'est ce que je pense. Et la scène, elle tient pas debout peut-être? Oui, mais elle est plus haute ici que là-bas. Tu vois pas? Regarde bien. Tu vois pas? Je pense pas, non. Prends un niveau et vérifie. Pourquoi un niveau si je trouve que c'est parfait? La fête commence demain et la scène n'est pas prête. Mais si, elle est presque prête. Je te ficherai à la porte pour un tel boulot. Ah oui? Parfaitement. T'es licencié dès aujourd'hui. Licencié? Licencié, oui. Sur le champ? Sur le champ. D'accord, c'est comme ça que ça se passe ici. Celui qui se réveille en premier peut venir me licencier. Heureusement que le gros à lunettes, celui qui me paie, se lève en dernier. Sois plus respectueux envers le gros à lunettes. C'est le maire. Serait-il possible de décorer cette fenêtre pour la fête? Oui. C'est possible? Oui, bien sûr. J'en suis très heureux. Merci. Il n'y a pas de quoi. L'amour est probablement le plus grand bonheur de l'être humain. Uniquement quand il est vrai et sincère. Tu attends un chevalier sur son cheval blanc? Oui, absolument. Je ne veux plus vivre seule. Tout le monde sait ce que c'est la solitude. Ton mari est-il enterré ici? Oui.
Mesdames et messieurs, le prêtre de notre paroisse veut vous dire une chose très importante. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je sais qu'il y a des saucisses et de la choucroute. Un prêtre a le droit d'accorder une dispense dans sa paroisse. Vous pouvez donc manger de ces saucisses et de cette choucroute sans avoir de remords. Vous ne devrez pas confesser vos abus si vous donnez quelque chose pour les pauvres. Vous pouvez aussi prier pour le pape. Amusez-vous bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Et maintenant, je vais passer le micro à monsieur le maire pour l'ouverture de la fête. Je salue les habitants de Chemsko. Je salue aussi tous les visiteurs des villages environnants. Pendant cette fête, j'aimerais qu'on réfléchisse à la façon de restaurer la gloire d'antan de notre village. Notre village a une histoire vieille de près de 800 ans. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec un long discours, mais essayons de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour redonner à notre village le même éclat que celui du soleil qui brille en ce moment au-dessus de nos têtes. Je vous remercie pour votre attention et je déclare ouvertes les festivités. Une dernière chose, il m'arrive d'écrire des poèmes. J'ai écrit un petit poème sur Chemsko-Śląski à l'occasion de cette fête. Visitez Chemsko-Śląski, chers visiteurs. C'est un village polonais d'une grande beauté. Venez admirer les remparts de la cité et sa somptueuse architecture. Les fondations de la place du marché sont en l'état depuis des siècles. Ici, dans les ateliers des 12 apôtres, les métiers à tisser ont produit des toiles de lin utilisées à travers toute l'Europe. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine fête. Il faut du courage pour départager ces plats, parmi lesquels des recettes italiennes et françaises. Monsieur le maire, donnez-nous le résultat. Après une longue réflexion, nous donnons le premier prix à la dame qui a préparé le plat numéro 1. Bravo, c'est cette femme là-bas, c'est elle. Tylko o niej ciągle myślę i jednego tylko pragnę, żeby chciała
Mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Un très gros orage se prépare. On vient de m'informer que je devais éteindre les lumières dans un instant. Donc nous allons couper l'électricité parce que ça peut être dangereux pour le matériel. C'est vraiment dommage. Mesdames et messieurs, on ne peut rien y faire. On doit partir. On n'a pas le choix. Tous ces préparatifs et toutes ces répétitions. Au revoir, Darek. Au revoir. Demain, au bord de la mer Blanche en Russie, vous attend un autre endroit oublié, le village de pêcheurs de Lobchenga. Mais pour l'heure, François vous fait découvrir Le Havre et ses coins sympas en mobilette.